Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1025, Dragon Jumeau. Ouais. Alors clairement ça va être une vidéo courte, parce que c'est un Ouais, chapitre qui va être simple. qui va être simplement résumé, voilà. Donc oui, bon on a eu la suite de la fresque d'Oda, hein. Ouais, en fait, non, là, sur ce qu'on voit là. Ah oui, attends, merde. J'ai oublié de faire glisser le truc. Voilà. Non, mais ouais, c'est. Franchement, la fresque est stylée de bout en bout, quoi. Voilà, avec Shanks donc en haut à droite, Barbe Noire. Ouais, non, mais il a bien en bas à choisi de droite. mettre les Yonko chacun C'est dans les chacun coins. d'un côté. Dans les coins. C'est ça. Alors, Roger c'est au top. milieu. Voilà. Garp, là, stylé comme d'habitude. Iso, je me rappelais même plus qu'il faisait partie du top 50 des personnages préférés. Mais bon, le flashback de Oden, il a bien aidé, quoi. Puis ouais, bah, voir clair. Sabo et Ace côte à côte avec le Meramera, c'est stylé, quoi. Bien sûr. On va revoir Barbe Blanche aussi. Rayleigh, pareil. Bon, et puis, bah, voilà. Barbe Blanche, toujours parmi les favoris. Mais bien sûr. Fidèle au poste, Edward Newgate. Mais bien sûr, c'est le GOAT. Grr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 
papy même. Ouais, Un papy badass. Ouais, mais je dirais même daron, tu vois, c'est le meilleur papa. C'est un papa, oui, c'est C'est vrai. le meilleur des papas dans One Piece, quoi. Easy. Il n'y a même pas de concurrence. Bon, et puis Donc, on commence, voilà, bon, une première avec Usopp. Je la trouve stylée, cette petite poche de couverture, ces petites poches comme ça. Ouais. Usopp en train de raconter ses bobards, comme d'hab. Mais avec son petit swag de pirate... pirate chevronné, là, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ça... Big Liar Story. Voilà, je trouve qu'il a un flow. Et on pourrait presque y croire que, tu vois, c'est un putain de grand pirate, là. Mais c'est un putain de grand pirate. Ouais. Il serait temps de le prendre au sérieux, Ouais, Usopp, bah, hein, à ce niveau du manga. je le Il prends au sérieux. a fait des trucs de ouf. Bah, il est incroyable. Il est incroyable, c'est un des meilleurs. Il a fait des trucs Il de part ouf. de très loin. Alors Ouais, souvent, respect éternel. souvent, c'était pas forcément l'intention de base. Non, Il avait pas prévu que ça se passe comme ça et tout, mais n'empêche qu'au final, Très il a fort. des stats incroyables. Hein. très fort. Enfin, il a un CV incroyable. Une prime incroyable, tu vois. Même le gouvernement l'a appelé God Usopp en mode oui, bah, mais sérieux lui là. Putain de Donc merde. on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ça. Il a battu de Tobiropo, comme il l'a dit la semaine dernière. Ouais. C'est romancé ça. Oui, hein, mais bon, voilà. Il est fort. Voilà. Bon, bref. Bon. Bon, ensuite, bon bah voilà, donc en gros, Luffy est monté sur le dos de Momonosuke, hein, sur sa tête. Donc, et puis forcément, il veut que Momo l'amène C'est ça. jusqu'au toit d'Onigashima. C'est ça, mais bon, il flippe. Momo a toujours le vertige. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Luffy lui dit arrête tes conneries, t'es devenu adulte, mais t'as toujours le vertige. arrête Après, ça. voilà, le vertige, ça soigne pas en grandissant. Oui, c'est vrai. Ça veut rien dire, ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est parce que lui, il est téméraire. Qui Oui, dit pour ça. lui, c'est un malade aussi. Il est au top de Zo, là, il saute comme ça, vas-y, c'est bon. Pas grave, les mecs. Mais c'est facile à dire pour lui, il craint pas les chutes. Eh, C'est ça aussi, mais c'est ça aussi. C'est un malade, ce mec. Ouais, t'inquiète. Laisse-le le temps d'apprécier son fruit du démon pour une fois, là. Oui, c'est clair. Ouais, bon, après, bon, je comprends Luffy aussi, il n'y a pas Oui, il le y a temps. l'urgence, c'est surtout ça, il y a l'urgence. C'est genre, ça fait 15 minutes que on est retenu en bas, là, donc dépêche-toi, là. Les gens, ils sont en train de crever là-haut. C'est clair. Donc bon, puis après, bon, bah, on a le droit à Kaido vs Yamato. Ouais. Donc ça donne un combat... Toujours aussi dantesque. voilà, un combat incroyable. Enfin, incroyable. Le mot est fort. Ouais, mais j'apprécie les techniques qui sont employées, là. Parce que là, je vois, enfin, il y a un moment où Kaido met un coup à Yamato, et je sais pas, il y a une sorte d'armure qui se brise. Hmm. Donc, intéressant comme capacité. Voilà. Bah, puis on voit un Kaido qui a l'air assez impressionné, le mot est fort. Non. Pas impressionné, mais il est content. Enfin, quelque part, j'ai l'impression, ouais, satisfait des pouvoirs de sa fille, satisfait Ouais. des capacités de son fils. Parce que même lui, Ouais, il dit t'es mon fils. ouais. Donc voilà. Donc satisfait des capacités de son enfant, voilà, comme ça on reste neutre. On n'a pas resté neutre d'ailleurs dans les vivres cards là qui sont révélés dans je sais plus quoi les vivres cards.
a été confirmé que Yamato c'est bien une fille, quoi. Donc, évidemment, non mais d'accord. Non mais va bien falloir qu'on arrive au moment où pourquoi tout le monde l'appelle fils de Kaido. Bah parce qu'elle se considère comme un garçon et que Kaido joue le jeu en plus. Mais à voir. Parce que là c'est nos suppositions à nous. Mais bah pour l'instant en tout cas c'est ce qu'on voit. parce qu'en vrai elle se considère comme un garçon, pourquoi? Parce qu'elle est Oden. Ouais. Et pourquoi lui il accepterait de l'appeler fils? Bah parce que lui il voulait un fils de base. Oui, non mais voilà, faut bien expliquer le truc. Nous, c'est nos suppositions. Oui. Moi, je suppose des trucs. Je suis sûr que lui il voulait un fils Ouais, de base. bien sûr, vu le nom qu'il lui a donné. Pour moi, c'est ça. Mais... C'est peut-être même pour ça qu'elle a... Bah, il me semble que tu avais dit ça la semaine dernière. C'est pour ça aussi qu'elle a voulu adopter l'identité d'un garçon, tu vois. Ouais, aussi. Et puis, il se trouve que par contre, que l'homme qu'elle a le plus admiré, c'est Oden. Et ce qui est assez... comment dire... C'est un paradoxe, quoi. C'est ironique, sachant que Oden, c'était un des ennemis de son père. Ouais, bien sûr. Mais donc, moi voilà. je veux des infos, je veux voir les infos oui, non, c'est sortir. clair, je suis d'accord, oui, on n'a pas encore vraiment de confirmation, voilà, mais moi je pense que c'est ça. Et du coup, tout le monde accepte. Tout le monde joue le truc, quoi. Bon, bah oui, bah c'est le fils de Kaido, puisque Kaido dit que c'est son fils, elle a dit que c'est un gars, bon, ok, si tu veux. Mais à mon avis, Luffy va mettre un terme à ça. Oui. Et Momonosuke. Oui, ça va arriver. Luffy et Momonosuke vont mettre un terme à ça, ils vont dire, bon, maintenant... Voilà, il va pas continuer à s'appeler Oden. Bon, tu arrêtes. Voilà, t'es bien gentil, hein, mais... t'es pas Oden. Voilà, lâche l'affaire. Donc quand il va voir Momo qui ressemble vraiment à Oden, il me dit merci, et on fait pas ça ici. Merci. Arrête. Oui. Donc ça, à mon avis, ça va... Voilà. Et quand ça va se produire, c'est sûr qu'elle va vraiment réadopter son identité et dire, bah non, je suis Yamato, voilà. Et puis que Luffy va dire, ouais, ok, donc je parle de toi au féminin. Ouais. On est d'accord? On est d'accord? Ok, tu assumes ce que tu es? Ok, tu peux venir dans l'équipage. Voilà. Et bon, bah voilà, combat, et puis bon, bah clairement, on voit un Kaido qui veut vraiment convaincre sa fille de le rejoindre, quoi. Ça. Mais bon, elle est dans ses convictions, quoi, forcément, et dans la haine de son père, quand même, parce qu'elle déteste son père, vraiment. Mais ouais, il est vraiment en train de lui dire, tu parles comme si tu venais de Wano, là, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a aucun sens, tu te bats pour des gens qui ont peur de toi, en plus. Oui, voilà. Là, ça n'a absolument aucun sens, sur le papier, oui, voilà, certes. Voilà, tu comprends que sur le papier, le mec il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais oui, mais c'est tout simplement qu'Yamato comprend pourquoi les gens ont peur d'elle, en fait. Ils ont peur de moi parce que je suis ton enfant, mais voilà, quoi, ça change pas le fait que t'es un enfoiré et qu'il faut lutter contre toi, que, voilà, je vais pas me retourner face à la population de Wano, me retourner contre eux sous prétexte que sous prétexte que t'es mon père. Non. Voilà, et puis bon bah voilà quoi. Ouais, il lui a dit même, ouais, mais de toute façon, t'as pas d'amis. Il a dit si j'en ai eu un. T'as pas d'amis, j'en ai eu. Tous ceux qui t'ont aidé sont morts. Bah, techniquement, oui, elle a eu un pote. Enfin, elle a eu des potes, mais oui, ils sont tous morts aussi. Et ils s'incluent. Voilà, on repense à Ace, le bon vieux Ace. Ouais. Le bon vieux Ace. Le bon vieux Ace et ses stats. Ah, mais tu vois, je me retenais là. Je vais rien dire. Là, mais regarde, mais il est super gentil. Bien sûr. C'était un bon. C'était un bon avec son chapeau iconique. Ouais. Son chapeau iconique. Il avait un flow incroyable. Et puis, mais bon, tu vois, même là, les samouraïs qui lui donnaient à manger, là, il l'appelait princesse. Princesse Démon, ouais, c'est clair. Non, parce qu'eux, ils rentraient pas dans le jeu, tu vois. Ils rentraient pas dans le jeu, c'est pas les hommes de Kaido, tu vois. Ouais, c'est ça. Eux, de leur caverne, pour eux, c'était une petite fille. Surtout que l'autre, elle se prend pour Oden, donc il devait se dire, oui, bon, Oden, on l'a connu, voilà, petite. Voilà. Ouais, en plus, c'était une gamine. Ouais, bien sûr, mais. Donc il y avait un côté, oh, bon, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Elle est gentille. Mais il l'appelait quand même princesse, c'est genre, voilà, on peut t'appeler Oden. Mais c'était, voilà. À cet âge-là, tu te dis, bon, c'est mignon. Mais quand la fille a 28 ans, elle persiste de ses conneries, là, on a le droit de dire, bon, il va falloir que t'arrêtes. Voilà. À un moment donné, il est peut-être temps que tu... Usurpation d'identité. Voilà. Il sera peut-être temps que tu passes à autre chose. Et puis bon, bah voilà, quoi, clairement, on voit un Kaido qui est quand même en colère, quoi, qui dit, bah non, ça suffit, quoi. C'est bon, là, tu commences à faire chier. Là, accepte ta destinée, tu es la fille d'un démon. Voilà, le mec se considère comme un démon, quoi. Il fait vraiment, il hype sa légende, quoi.
Après, j'ai même pas envie de dire qu'il hype sa légende, parce que bon, sa légende elle est toute faite. Il connaît quand même ses stats. Je pense qu'il se considère aussi comme un démon parce qu'il est incapable de suicider lui-même. Donc, de suicider lui-même, ça n'a pas de sens comme phrase. Mais il est incapable de suicider. Donc il se dit, vas-y, il y a un truc qui cloche avec moi. C'est quoi cette merde? Il doit y avoir un truc avec leur race aussi. Et ils sont pas, c'est pas des humains. C'est leurs cornes, tout ça. Là. Il doit y avoir un truc qui fait qu'il est aussi résistant. C'est parce que c'est pas seulement à cause de son fruit. Il y a encore un autre truc qui rentre en jeu. Bah ouais. Qui lui donne, qui lui a donné dès la naissance un potentiel incroyable. C'est ça. Il faut quand même encore rappeler que Big Mom elle le qualifiait de monstre, un truc comme ça. Oui. Quand Luffy avait dit ouais, après toi, quand j'aurai fini avec Kaido, je m'occuperai de toi. Et puis elle lui a dit ouais, déjà faut s'occuper de ce monstre déjà, voilà, tu garde la pêche. Donc si elle-même, qui est incapable de prendre de vrais dégâts, elle dit ça de Kaido, c'est pas juste à cause de son fruit, c'est qu'elle sait qu'il y a un truc qui est chelou chez lui. Après, je pense que c'est différent les deux. Parce que Big Mom, on voit vraiment que c'est une invulnérabilité qu'elle a reçue à la naissance, parce que c'est une erreur de la nature. Ouais. Clairement. Ouais. Big Mom, c'est ce que c'est, parce qu'elle est humaine. Ouais, elle est humaine. Elle est humaine, mais c'est une erreur de la nature. Ouais. Je sais même pas comment la qualifier. C'est une anomalie. Ouais, c'est une anomalie. Là où Kaido, c'est vrai qu'il y a peut-être génétiquement, il est peut-être héritier d'un peuple, un clan, je sais pas quoi, là, les derniers descendants de la race de Oz ou je sais pas quoi. Ouais, c'est possible. Il y a un truc. C'est possible. Et du coup, avec un entraînement, il aurait atteint cette quasi-invulnérabilité, voilà, en plus liée à son fruit du démon. Voilà, ça a fait de lui ce qu'il est, quoi. Mais voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est pas comme Big Mom, tu vois. Ouais. Big Mom, depuis l'enfance, on a vu qu'elle était invulnérable, tu vois, en quelque sorte. Ouais. Alors que lui, il a dû quand même s'entraîner. Oui, il a dû s'entraîner. Et contrairement à elle, il a quelques défaites quand même. Voilà. Mais à voir contre qui et dans quelles conditions. Après, son affrontement avec Oden, c'est pas une vraie défaite. Ouais. Il a quand même laissé une cicatrice, mais bon, voilà. Ouais, il s'est pris un dégât. Mais on sait qu'il a subi des défaites et qu'il a été capturé plusieurs fois. À voir les conditions et comment ça s'est fait. Voilà. Parce que, et à voir si les fois où il s'est fait capturer, s'il s'est pas laissé faire, quoi. Lui aussi, pour tester ses limites, des fois. Oui, parce que ça serait bien le genre du personnage. Oui, parce que bon, le mec il tente de se suicider, des fois il doit dire bon, allez, je vais me laisser capturer pour voir comment ils vont pouvoir me torturer ou réussir à me buter. C'est pour ça, ça serait assez logique. Alors il se laisse capturer pour. Ah tiens, aujourd'hui c'est guillotine. Oh, on va voir si ça marche, tiens. Clac. Ça marche pas. Oh bah putain, merde, bon, allez, c'est bon, je me casse. Voilà. Que de dire ça n'a aucun sens, tu vois. Mais c'est cohérent avec le personnage, je me dis, mais putain, il y a trop de stats cheatés, ce mec. Ouais. Bon, puis ensuite, on voit Momonosuke clairement qui se crache dans Onigashima. Ouais, bon, il a enfin réussi à décoller, mais il refuse d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc, du coup, il se crache dans Onigashima avec un Luffy sur sa tête qui hurle. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais non, mais c'est pas là. Voilà, comment t'as fait pour rater le toit, merde? Ouvre les yeux, imbécile, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Bon, puis c'est ça pendant plusieurs pages. Ouais, bah, c'est ça pendant l'essentiel du chapitre. Puis, bah, voilà, là, c'est une compilation des réactions de tous les gens qui voient traverser Momo à travers tout le crâne, quoi. Ah, clairement. Il y a les gens qui sont tous choqués. Bon, là, il vient de voir Marco qui est là en train de taper un sourire. Putain, c'est génial, ça. Il s'éclate, ce mec. Il est chill, Marco. Ah, il s'éclate de ouf. Il dit, oh putain, j'ai bien fait de sortir de ma retraite pour regarder ces conneries, tu vois. Ouais, j'ai bien fait de venir. Ça lui rappelle les belles années, tu vois. Je te jure. C'est la guerre pour tout le monde, lui. Là. Oh putain, c'est génial. Oui. Ah, il est chelou. Voilà, il y a aussi Kid et Lo. D'ailleurs, ça va leur faire un truc de voir Momo, enfin surtout Marco, parce que Iso, il l'a même pas vu d'ailleurs. Il a même pas vu Momo, Iso, je crois. Je sais plus. Moi, je sais plus. Mais Marco, ça va lui faire un truc de voir Momonosuke adulte maintenant. Il dit, oh bah tiens, t'étais le petit Momo là, qui était avec nous sur le bateau à l'époque. Bon, c'est clair. Bon, t'es un grand garçon et t'es un putain de dragon, c'est génial. Bon, oui, après on voit Kid et Lo et Big Mom qui voient du coup Momonosuke et Luffy, bon ils sont étonnés aussi. Ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est quoi. Parce que tout le monde croit que c'est Kaido, parce que bon voilà, des dragons, il est pas censé y en avoir 50 quoi. Mais, voilà.
Oh, tout le monde se pose des questions quand même, parce qu'il est rose, Oui, celui-là. voilà, c'est surtout ça. Il y a un dragon rose maintenant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc voilà, bon, puis au final, ils réussissent quand même à atteindre le toit. Oui, quand même. Quand même, Bon, finalement. C'est quand même difficile de rater le toit, quand même. Au bout d'un moment, il y a juste à aller en haut, quoi. Donc, Voilà. Donc voilà, Yamato prépare une attaque, chargée de haki des rois, pour atteindre son père. Et Luffy passe son Gear 4 Snake Man. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas réutilisé la technique. Depuis Katakuri. Exactement. Puis tous les deux, ils assènent un coup combiné contre Kaido, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, à noter que Luffy a utilisé le Gear Force l'espace d'un instant juste pour lancer son attaque. Donc ça prouve encore une fois que le mec a step up, a level up. Le Gear 5 est pas loin. Non mais à partir du moment où il utilise sa meilleure technique à une vitesse comme ça, là, et puis il ressort de l'état directement après, c'est qu'il y a largement mieux juste après. Donc, Mais le Gear 5 est pas loin. ouais. C'est clair. Ça va être un Gear 5. Un Gear 5. À base de Haki des rois. Exactement, à base de Haki des rois. Par contre, je pense pas que. Enfin. Parce qu'il y a l'éveil aussi. j'y crois pas un seul instant. Ouais. Tu penses pas que l'éveil ça va être maintenant? Bah, il y a eu aucun build-up pour ça, en fait. Hmm. Pour moi, c'est. Alors, il y a rarement du build-up pour ces techniques, hein, Luffy, pour être honnête. Ouais, mais c'est pas un truc qui. Enfin, là, pour une fois, pendant tout l'arc, il s'est entraîné à utiliser son haki de l'armement correctement. Là, il se rend compte que le haki des rois, ça peut avoir une influence sur tes attaques aussi. C'est cohérent dans le cheminement pour arriver à un Gear 5 où il utilise une combinaison de haki bien plus puissante. L'éveil, ça sortirait nulle part. Alors ça lui viendrait d'un coup comme ça. Ah ouais, après avoir pris mes branlées contre Kaido là, à base de haki, utiliser l'éveil pour faire quoi sur le sol ou je sais pas. Non. Ah, pour moi, c'est s'il a vraiment l'éveil, c'est à partir du moment où il aurait dû l'utiliser contre Katakuri. Quoi. Il capte la technique de Katakuri, il s'inspire du truc sur le spot. Ou alors contre Doflamingo. Mais là, c'est clairement pas ce qui s'est passé pendant tout l'arc. Là. Pour moi, ça sortirait de nulle part. Me dire, ah oui, d'accord, il sort ça maintenant. À quel moment il a eu l'idée, tu vois. À quel moment il a rencontré un paramécia qui lui a donné l'idée, là, pendant l'arc, de faire d'autres trucs. Là. Ouais. Bah, je sais pas, on verra. Après, il peut toujours le sortir, hein. C'est pas moi qui ai écrit l'histoire, mais je trouverais ça bizarre. Moi, le Gear Fit, ouais, ça serait un truc par rapport au Haki des rois. Ouais, bon, certainement, moi je suis d'accord avec toi. Après, maintenant, voilà, à voir si l'éveil s'ajoutera pas à ça par la suite. Bah, là, dans cet arc, ouais, je trouverais ça gros, mais je pense que oui, ça va arriver dans sa panoplie à un moment ou l'autre. Ah bah ça, forcément, oui. Mais là... Bon. Enfin bon, voilà. Alors du coup, bon bah, Yamato est content de retrouver Luffy. Ouais. Luffy sur la tête de Momo, comme ça. Face à Kaido. Et Kaido qui dit, mais comment ça se fait que t'as encore envie, toi? Toi, déjà, t'es là, et qu'est-ce que tu fais sur un dragon rose? C'est quoi ce dragon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il dit ça avec pas un air inquiet. Hein. Non. Et on regarde en mode... c'est quoi ces clowns? C'est ça, hein. Ouais, c'est genre, bon, alors toi, déjà, t'es revenu, t'es vachement con, et en plus, t'es sur un dragon rose. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai trop vu, qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait longtemps qu'il a pas non, mais voilà. Là, il a pas justement, il voit pas des éléphants roses, lui, il voit des dragons roses, donc il doit se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais voilà, mais il est vraiment sûr de lui, Kaido, quoi. Il a vraiment un côté... Mais bien sûr, vous revenez. Bien sûr, depuis tout à l'heure il se balade là, tu vois, depuis le début il se balade, donc là il voit les mecs revenir, c'est toujours pas une menace pour lui quoi, c'est genre oui bah ça fait 15 minutes je me tape avec ma fille, mais voilà, mais là, toi déjà je t'ai foutu une branlée tout à l'heure, c'était pas la première, tu reviens en plus sur un dragon rose qui en plus est Momonosuke, oh lolo. Mais du coup Momonosuke porte ses couronnes. Bah tout comme Luffy, il suit l'exemple de Luffy. Oui, voilà, bah, mais bon, Luffy, on est habitué à la phrase clé. Hein. Voilà, c'est... on connaît. T'as l'impression que c'est son nom de famille. Le mec, il s'introduit toujours comme ça. Voilà.
Mais Momonosuke, il dit voilà, je suis l'homme qui deviendra le shogun de Wano. Et voilà, Ah, mais là, il le dit avec conviction. Voilà. Parce que la dernière fois qu'on lui a dit de dire c'était quoi son nom, il était enchaîné, il était en train de pleurer, il était tout petit. Ah, c'est bon, je suis en forme dragon, de la même taille que toi, presque. Mais voilà, Kaido dit bien, ce monde n'a pas besoin de 2 dragons. Yep. L'air de dire, je vais te buter. Ouais. Et puis, il y a un côté un peu... Là, il veut vraiment le tuer, quoi. Ouais. Parce qu'on a vu plutôt dans l'arc, tu sais, le moment où il l'avait... le moment où Momo était attaché à la croix, là. Il disait bien... soit tu dis que t'es pas le fils d'Oden et je te laisse en vie, voilà, je te laisse partir comme une petite merde, et puis voilà, on regarde ça. Soit tu dis que t'es le fils d'Oden, mais je te tue ici sur le champ. Voilà. Et là, Momo revient vers lui et il lui dit ouais, c'est moi, je suis Momonosuke et tout, et je vais devenir shogun. Il dit bah ok, et en plus t'es en dragon, bah je vais te buter, je vais te tuer, voilà. Donc là, je me demande ce qui va se passer dans le chapitre suivant. Quoi, ouais, parce que Momo, c'est pas un combat, je sais pas, il va pas réussir à faire quoi que ce soit sous sa forme de dragon, je pense. Bah non. Donc, je sais pas comment ça va se passer le bordel là, mais. Bah, moi, je pense que Kaido va vouloir attaquer Momo. Il va même pas vouloir attaquer Luffy, il va vouloir attaquer Momo. Ouais. Il va vouloir attaquer Momo, puis Luffy va le défendre. Ouais, bah c'est ça. Luffy va le défendre et puis il va peut-être dire dire à Momo, Momo, fais autre chose, ouais, va faire un truc, j'ai pas Ouais, aide les gens, machin, merci pour m'avoir amené en haut, mais maintenant dégage, quoi. Parce que c'est que là, Momo, il peut rien faire contre Kaido, quoi. Là, faut pas déconner. Je sens que Kaido, il lui met un coup de griffe, là, c'est fini. Un coup de griffe, je sais pas, non, mais... Momo, il a toujours pas de skills au combat, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et surtout dans une forme qu'il maîtrise pas. Voilà. Il attend qu'il redevienne humain pour utiliser un sabre, pourquoi pas faire un truc quelque part, tu vois. Mais là, non. Non, c'est soit il utilise ses nuages pour faire atterrir Onigashima, soit il a rien à foutre là-haut. Ouais. Parce que Luffy va pouvoir se démerder sans lui, mais correctement, tranquillement. Il n'a pas besoin de lui pour permettre de voler. Donc voilà. Puis pareil, il y a Yamato qui est là aussi à côté, donc ils ont pas besoin de lui. Ah ouais, non, bah, clairement pas. Oui, là on est parti pour un team-up Yamato et Luffy contre Kaido. Après. Certainement, oui, parce que là, elle va pas redescendre. Voilà. À moins que, elle pourrait très bien redescendre avec Momo. Hein. Mais je vois pas l'intérêt pour faire quoi. Non, je vois pas l'intérêt. Autant qu'elle reste là. En plus, Luffy lui dit bien ouais, c'est toi qui as retenu Kaido, ouais, tu m'as bien aidé, machin. Autant qu'elle reste. Bon, qu'elle soit mise KO à un moment donné, parce que bon, ça va finir par arriver. Mais non, ça va être elle qui va vraiment lui donner un coup de main. Puis on a besoin des deux pour avoir un peu plus d'histoire entre exactement aussi. Ouais. Yamato et Kaido. Là. Ouais. Un peu plus d'histoire entre eux et un peu plus d'histoire sur Kaido. Il va arriver le flashback. Hein. Oui, il va arriver. J'en ai besoin. J'en ai besoin du flashback sur Kaido, de l'histoire de Kaido. Parce qu'il est trop intriguant ce mec. Voilà. Qui est la femme qui lui a donné Yamato? Déjà. Déjà. Est-ce que c'était quelqu'un d'important aussi ou est-ce que c'était une simple gourgandine? Je sais pas. Par contre, parce que il y a des trucs, il va falloir qu'on parle, parce que Oda, il aime trop révéler des trucs dans les livres cards, mais il se donne même plus la peine de les révéler dans son manga, là, parce que j'ai l'impression qu'il a pas le temps ou qu'il a la flemme. Le jour, apparemment, j'ai appris aussi que c'est Page-One et Ulti. On était sûr que t'allais dire ça. Mais non, mais quoi, il les a adoptés, frère. Oui, il les a adoptés, c'était des orphelins, j'ai vu ça, ouais. Et il respectait tellement le daron des deux, il a adopté ses gamins. Qui est ce mec? Pour que Kaido respecte le mec et dise vas-y, c'est bon, je vais adopter tes gamins. Et je maltraite mon gosse. Ça revient encore sur le tapis, là, ces histoires de parents adoptifs qui sont meilleurs que les parents biologiques dans One Piece. C'est un thème récurrent. Ah bah non. Je sais même pas, est-ce qu'il y a un bon parent biologique dans One Piece? Je saurais pas t'en trouver un là tout de suite. Bah, je pense qu'il y en a, mais le problème c'est qu'ils ont pas élevé leur enfant. D'une certaine façon. Ouais. C'est des bonnes personnes, si tu veux. Ah oui, des bonnes personnes, hein, mais ils ont pas élevé vraiment je veux bien. Parce que par exemple, Dragon, je pense que c'est un bon gars, mais il a pas élevé Luffy. Ouais, non, mais après, pour moi, je le considère pas comme un bon parent. Zoro, je suis sûr qu'on va nous dire que son daron, c'est un bon, mais il a pas élevé non, mais son moi, fils. je te parle de gens qui ont vraiment élevé le gamin. Voilà, ouais.
Non, là, c'est vrai que ça me vient pas en tête. Tu sais, le seul qui me vient en tête là tout de suite, c'est Cobra et Vivi. C'est tout. Ah, oui, c'est vrai. Parce que lui, C'est vrai. C'est vrai, bien vu. Lui, il vient de partir le chercher parce que je l'avais complètement oublié. Mais au-delà de lui, non. La plupart, c'est des parents adoptifs. Alors, il y a le roi de l'île des hommes poissons aussi. Oui, aussi. Neptune. Ouais, c'est vrai. Voilà, Neptune. D'ailleurs, c'est deux rois, donc pas mal. Après, sinon, c'est vrai que... Après, dans l'équipage, vas-y, je vais accorder la mère d'Usopp, même si elle est partie tôt. Mais la mère d'Usopp, quand même. Alors, dans ce cas-là, on dit la mère de Sanji aussi. Ah oui, bah oui. Mais bon, vu qu'elles sont parties tôt, elles ont la malédiction des mamans. J'ai tendance à les oublier, mais sinon, après... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. C'est compliqué, hein. Oui, bon, après, je pense que voilà, c'est clair qu'Oda, il a pas abordé ça dans son manga, parce que pas le temps, quoi. Pas le temps, rien à foutre de l'histoire. Ouais, mais il y a des moments où tu trouves des trucs super intéressants à Heavy Recard, genre la prime de... Comment il s'appelle? De King. On l'a pas eu dans le manga, on l'a eu dans la vie Recard. Je trouve ça scandaleux. Parce que là, on sait toujours pas... Là, je peux même pas te dire c'est quoi ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu de présentation de King, vraiment. Peut-être qu'à un moment donné, il va le faire, hein, mais... spoiler le truc dans une vivre card et pas directement dans le manga... Ouais, c'est bizarre. Je trouve ça chelou. En plus, il le fait tout le temps, ça. Bah ouais. Dès qu'il y a un nouveau personnage important comme ça, un pirate, bien sûr. Bim, le nom, la prime, Oui, King, comme il avait fait pour Katakuri. Bah, même Queen, on a eu le droit à sa prime. Ouais. King, ça fait longtemps qu'il a été introduit. Ouais. Même Marco Ouais, je suis King, même pas... après, le truc King, c'est que il est un peu fantomatique depuis le début de l'arc. vas-y, Il a un côté comme ça mystérieux, fantomatique, il passe comme ça. Moi, je pense que peut-être que ça va arriver au moment du combat avec Zoro, vraiment. Tu sais, quand on sera vraiment dedans, quoi. Ouais. Ouais, mais ça change pas le fait qu'il t'a donné l'information dans la vivre card, n'est pas là. Oui, donc, oui. on connaît déjà sa prime, donc... c'est vrai. C'est plus aussi intéressant. Oui, c'est vrai, mais ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un chapitre sympa, qui se résume assez simplement. Il s'est pas passé non plus grand-chose en soi. Mais voilà, c'était un bon chapitre. Yep. Donc, on attend le suivant. Donc, pause la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on attend 2 semaines. Ouais. Voilà. Tchuss.